ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle journée avec moi. Je vais mettre les boucles d'oreilles après. Je vous avais dit hier que je testerai le pinceau pour le fond de teint, donc c'est ce que je vais faire avec vous. Mais avant je voulais vous parler de ça, que je vous avais présenté dans le haul action. Ce sont des patchs, donc vous avez le petit truc, vous avez les deux patchs à l'intérieur ici. Et donc qui viennent de chez Action. Donc ce sont des masques en hydrogel, donc qui sont en dentelle. Alors ils sont jolis, ils sont fun, mais je trouve qu'ils servent pas à grand chose. Voilà, j'ai pas eu plus ou de moins. Donc j'en ai pris 4 ou 5, donc je vais les passer. Mais franchement, je vous les conseille pas plus que ça. Donc dites-moi si vous les avez testés également en commentaire. Je serais ravie de vous lire. Donc j'ai déjà mis ma base. Alors ma base de teint aujourd'hui, j'ai mis celle-ci de chez Nocibé, qui est la Prime Care Base Magic, base de teint lissante et matifiante. Donc elle fait très bien le job. Donc en fond de teint aujourd'hui, j'ai choisi donc un fond de teint fluide pour pouvoir utiliser ce pinceau là. Peut-être que je prendrai un fond de teint un peu plus épais pour le second test. Donc c'est le HD Liquid Coverage matifiant, comme ceci de chez Catrice, en teinte light beige, donc en teinte 010. Donc je vais venir déjà en mettre sur ma main et je vais venir prendre en fait avec le pinceau pour mettre sur le teint et voir un peu ce que ça donne ce type de pinceau pour appliquer le fond de teint. Donc voir si ça me convient ou pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Voilà, donc déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'il est super agréable sur la peau. Au niveau de la texture, c'est super agréable. Enfin, au niveau des poils, je veux dire. Donc j'ai tellement l'habitude de mon pinceau un peu soit du haut fibre ou pinceau plat que j'utilise, et ben ça me fait drôle. Mais je dois dire que c'est pas désagréable. Alors je dirais peut-être que ça prend peut-être un petit peu plus de temps de travailler la matière avec ce type de pinceau, mais je trouve, je vous dirai après le rendu final ce que ça donne, si je trouve que c'est bien ou pas. Alors donc c'était, je vous le rappelle, c'est le 47 fond de teint, le pinceau fond de teint de chez Sephora. Si vous n'avez pas vu le vlog d'hier, je vous le présentais avec le petit capuchon. Je trouve ça super pratique, rien que pour le garder ici dans le pot, ça évite qu'il prenne la poussière. Donc niveau pour les boutons, c'est top, pour le transport aussi. Alors je dirais que niveau application, ça prend peut-être un chouïa plus de temps que le type de pinceau que j'utilise habituellement, donc qui est déjà un petit peu plus grand, qui permet de faire, mais finalement je trouve que le rendu est pas mal du tout. J'avais un petit peu peur ici dans le coin, mais finalement ça se travaille bien, sur le nez aussi. Pour l'instant, ouais, je suis contente. C'est la première fois que j'utilise un pinceau de cette forme là pour appliquer le fond de teint, et ma foi, eh ben, c'est pas mal du tout même, je dirais. Donc je pense que vraiment ce pinceau, il peut avoir vraiment un multi-usage, c'est-à-dire vous pouvez, parce que vous voyez il est quand même très biseauté, vous pouvez l'utiliser donc pour le fond de teint. Je pense même qu'on peut l'utiliser pour le contouring crème, pour l'highlighter, pour le blush même, je dirais. Donc c'est un pinceau, je pense, multi-usage. Alors je vais le mettre ici, comme ça je vais le tester sur plusieurs jours et puis je vous en reparlerai, je pense, dans les produits de tiroir beauté. Pour le concealer, donc je vais mettre celui que je mets habituellement, donc de chez I Heart, non c'est pas I Heart Makeup, c'est Makeup Revolution celui-ci, et je crois que j'arrive à la fin. Je crois que j'arrive à la fin. Voilà. Ouais, je crois que il est en fin de vie celui-ci. Alors en général moi je fais ça, vous voyez, hop, je mets pas. Je crois qu'il est sûrement presque à la fin, parce qu'il y a juste un système à twister. Ensuite je viens étaler ça avec un petit Beauty Blender, une petite éponge de chez Sephora que je kiffe, je l'adore cette petite éponge. Et je viens vaporiser en fait d'eau de rose, d'eau florale de rose, ma petite éponge. Donc en même temps ça traite mon dessous de l'œil, et en même temps voilà, c'est moins calcaire que l'eau du robinet. Donc et je nettoie à peu près tous les 2 ou 3 jours mon éponge au savon de Marseille et à l'eau chaude, tout simplement. Et vraiment cet anti-cerne il est vraiment pas mal. Je vous l'avais présenté dans le tiroir beauté du mois dernier. Je vous le remets en petite fiche par là. Si vous l'avez pas vu, le tiroir beauté,
Si vous l'avez pas vu, c'est pas bien, hein. Donc puisque là on discute en même temps, il y a une des gagnantes, Amandine World ou un truc comme ça, au niveau du pseudo. Les deux autres gagnantes ont répondu, donc pour les gagnantes du concours des 3 palettes I Heart Makeup dans le grand palette chocolate. Il y en a 2 qui ont répondu, donc celle-ci je vais pouvoir vous envoyer vos palettes. Et il y en a une qui n'a pas répondu, donc si tu ne te manifestes pas, je vais te remettre le pseudo ici, je serai obligée de redonner, de refaire un tirage et de redonner le lot à quelqu'un. Parce que voilà, moi j'aime bien qu'on me réponde quand j'envoie un petit mail. J'aime bien qu'on réponde pour me confirmer bien l'adresse, etc. Donc si tu passes par ici, manifeste-toi avant que je réattribue ton lot à quelqu'un. Ensuite je vais utiliser cette poudre-ci de chez Beauty Big Bang. Je sais pas si mon code promo fonctionne toujours. Donc c'est un site un peu comme AliExpress où vous avez plein de choses dessus. Et voilà, je vais venir mettre un peu de poudre pour mon contour de l'œil. Je vais même faire tout le visage avec. Je pense que cette poudre là elle est vraiment très bien. Je trouve qu'elle matifie très bien, elle fait très bien le job. Et elle a un tout petit prix en plus. Il y avait un code promo mais je sais pas s'il fonctionne encore. Donc je vous le remettrai dans le doute, hein, en barre d'infos si je le retrouve. Je sais pas s'il fonctionnait encore. De toute façon je vous mettrai les liens des produits que j'utilise comme d'habitude. Alors je viens poudrer tout le teint, parce que moi j'aime bien avoir un teint mat. Ensuite pour le contouring, toujours ma palette chouchou, hein, là, de chez You Are Cosmetics. Franchement elle a un super bon rapport qualité-prix. Donc je vais utiliser en fait les 4 fards qui sont ici. Déjà pour faire mon contouring, je fais un contouring léger, hein. Je fais pas du contouring de l'extrême. En général c'est vraiment juste un petit peu pour définir mon teint, réchauffer un peu le teint. Puisqu'en général comme je poudre, ça a tendance un peu à blanchir le teint. Mais en général c'est juste pour réchauffer le teint. Au niveau du blush, je vais mettre celui-ci de chez Coastal Scents qui est le Forever blush, c'est le Charming. C'est un très joli, un petit peu prune comme ça. Je me suis trompée de pinceau. Donc avec un pinceau Elsa Makeup, parce que vous me demandez souvent les pinceaux que j'utilise. Celui que j'utilisais pour la poudre, c'est un de chez You Are Cosmetics, c'est le pinceau poudre. Et celui que j'ai utilisé pour mettre mon contouring, c'est celui de chez, c'est le Angle Blush de chez Elsa Makeup dans le kit rose. Et là pour le blush, c'est dans le kit mint. Alors je sais pas si vous pouvez toujours les retrouver sur le site de Spongeac, puisque Elsa a arrêté la production de ses produits make-up. Donc je ne sais pas si on peut encore les trouver. Si c'est le cas, je vous les mettrai en barre d'infos, parce que ce sont vraiment de très bons pinceaux à petit prix. Et c'est ceux que j'utilise quasiment tous les jours, notamment les pinceaux en joue. Moi je vais les garder quand je vais partir en week-end. Ils sont juste ici. Je vais les garder quand je vais partir en week-end, parce qu'il y a déjà tout dedans et vraiment c'est top. Je le mettrai après, parce que je sais pas trop ce que je vais faire comme make-up encore. Je vais partir avec cette palette là aujourd'hui. Donc voilà, on va faire au feeling avec l'inspiration du jour. C'est la Révolution Pro, c'est la Mi Chef Trends Mi Chef Maker. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Les couleurs sont magnifiques. Donc je sais pas si je vais partir dans quelque chose de rose ou quelque chose de bleu. Je vais voir. On va voir comment ça va se présenter tout ça. Alors en base j'utilise, qui est normalement un concealer, mais moi j'utilise en base parce qu'en concealer il me file dans les plis. C'est le Light Chantilly, Light 1 Chantilly, c'est les concealers de chez NARS, les soft matte. Donc moi je l'utilise en fait en base paupière, il fait super bien le job. Même quand je fais des cut crease, il fait très bien le job. Donc il fait super bien le job même, je dirais. Je vais venir reprendre ma palette de chez You Are et je vais venir en fait poudrer toute ma paupière avec le fard ici en haut. Juste pour fixer la base. Vraiment quelque chose de très léger. Je parais super blanche mais c'est pas le cas. C'est parce que j'ai mes rampes d'éclairage sur ma coiffeuse. Et comme il est je crois 8h30 du matin mais qu'il fait tellement gris, il y a un brouillard à couper au couteau ce matin.
Donc c'est pour ça qu'on voit pas grand chose. Alors je vais commencer. J'aimerais bien faire les choses dans les tons avec les fards qui sont là, les 4 là, les 4 fards là. Je pense que je vais déjà faire une base avec le fard Messenger pour faire mon creux, je pense. Ouais, vous avez vu la pigmentation de fou. Oh, j'ai juste trempé. Alors pour info, le pinceau que j'utilise c'est un pinceau qui vient également d'Amazon, la marque Kissy Bobo. Donc c'est pareil, je vous remettrai ça en barre d'infos. J'essaierai de vous mettre tous les pinceaux que j'utilise en barre d'infos. Donc la marque Kissy Bobo, c'était super livré dans un coffret aussi. C'est des bons pinceaux également. Donc je vais faire la même chose sur le ras de cils, toujours le fard Messenger qui est supra pigmenté comme vous le voyez. La gamme Révolution Pro en palette, ils sont pas mal également. Ils sont vraiment pas mal. Je sais pas si vous avez déjà testé, mais ils sont vraiment pas mal. J'ai plusieurs petites palettes dans cette marque là et donc je voulais aussi vous faire un petit point niveau santé parce qu'à chaque fois vous me posez des questions sur Instagram. Alors oui, j'ai toujours des douleurs dans le ventre, dans le bas ventre. C'est toujours un peu compliqué, donc il y a des jours avec et des jours sans. Les douleurs sont quand même moindres depuis que je me suis aperçue que quand je mangeais pas mal de... Oh non, il n'y a plus de batterie. Quand je mangeais pas mal de légumineuses, etc., eh bien j'avais tendance à être mal fichue rapidement. Légumineuses, légumes, produits laitiers. Donc j'ai un petit peu éliminé tout ça. Et je m'en porte pas plus mal pour l'instant. Donc j'ai un rendez-vous avec un gastro le 6 décembre pour voir si éventuellement il n'y a pas quelque chose de gastro justement, s'il n'y a pas quelque chose d'intestinal plutôt que lié à mon opération. Est-ce que ça a été un fait exprès que ça soit tombé en même temps au niveau des douleurs, voilà, que ça a peut-être fait un fait exprès on va dire. Donc je ne sais pas. Donc on verra ce que ça donne. Mais voilà. Donc j'ai moins mal. Mais c'est pas encore ça. Voilà. Donc je peux pas dire que j'ai encore que mal. Je pense que je vais prendre celui-ci après en couleur pour un petit peu dans le creux. C'est le Déviant. À vous savoir que j'ai pas encore utilisé cette palette. Hein, c'est la première fois que je m'en sers. Donc je vais le mettre juste ici pour un peu intensifier dans les tons un peu rouges. Quand je fais un make-up le matin, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. C'est vraiment au feeling avec ce que la palette m'inspire. Je mélange les couleurs. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas. Bah tant pis, ça sera pour une autre journée où ça sera mieux, on va dire. Mais en général, j'arrive pas trop mal à associer les couleurs des palettes. Paupières mobiles ici, je vais mettre un petit peu de fard, pas de fard mais de concealer, juste pour faire un genre pas de crease, mais pour intensifier la couleur du fard que je vais venir poser par dessus. Je vais prendre un pinceau de chez Action qu'il y avait dans le kit pinceau, il est vraiment top. Et j'utilise cette petite chose là, je sais plus où j'avais acheté ça. Pour nettoyer mes pinceaux entre deux. Et je vais mettre ce fard là qui est le fard Intricate. Le nom des fards, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Je vais faire un petit coup avec le doigt pour un petit peu intensifier le fard. Donc je vous retrouve finalement, j'ai quasiment terminé le make-up parce que j'ai d'une ma batterie qui a lâché et deux j'ai eu une livraison pour le travail. Donc du coup j'ai laissé ma caméra en route et non, plus de batterie. Donc j'ai fini, j'avais quasiment terminé le make-up. J'ai juste rajouté en ras de cils un petit peu du fard Hellbound là, qui est le fard noir, et j'ai remélangé avec un peu le fard marron et ce fard là. Voilà ce que ça donne. Pour le coin interne, juste ici,
le coin interne et l'arcade juste ici. J'ai utilisé toujours de chez Makeup Revolution qui est le... Je sais pas si on peut encore les trouver, les lingots comme ça en highlighter. Il y avait un doré, un blanc et je sais plus si on peut encore les trouver. C'était le rose gold. Donc je l'ai mis ici en creux et sur l'arcade. Donc je vais le mettre en highlighter après. Pour le crayon noir, celui de chez Action que j'aime beaucoup, il fait vraiment très bien le job. Pour le mascara, toujours le Panorama Eyes de chez Nocibé. Franchement, c'est un super mascara. Il est à 16,95 €, enfin 17 €. Et j'adore en fait le système où vous pouvez tourner. Ce qui permet de vraiment bien orienter par rapport à la forme de vos yeux. Je trouve ça vraiment bien. Et pour le prix, il est vraiment top. J'aime beaucoup ce mascara. Pour les sourcils, il est bientôt terminé. J'ai utilisé mon Brow Expert de chez L'Oréal qui était, je sais plus en quelle teinte. Tout est effacé sur le papier. Il est vraiment bien, hormis le goupillon que c'est là, voilà. Et il est quasiment... Voilà, il me reste plus que ça dans le crayon. Donc je vais passer à un autre ensuite. Et je suis venue en fait, ce qui vraiment donne de la définition à mes sourcils et que je kiffe. Quand je vais retourner donc chez Action, je vous avais fait un haul Action lundi dernier. Et quand je vais y retourner, s'il y en a, je vais faire le plein mais à fond. C'est le Eyebrow Gel qui se présentait comme ceci au niveau de Action. Moi j'étais la teinte 224, c'est la Dark Brown, la plus foncée. Alors au début je me suis dit le goupillon va vraiment être grand et finalement non, en un seul geste on fait le passage. Il est top, franchement il définit super bien mes cils, mes sourcils, j'adore. Donc ça je vais faire le plein à un tout petit prix. Donc je vais mettre avec vous, j'ai mis le rouge à lèvres aussi, donc c'est de chez Yves Rocher. En parlant de chez Yves Rocher, je ne sais pas si ça sera que aujourd'hui, enfin on est jeudi, donc je ne sais pas si ça sera que jeudi ou encore aujourd'hui où vous avez la vidéo, mais pour le Black Friday il faisait moins 30% sur toute la collection Noël en magasin et en ligne. Donc eh bien j'ai refait une commande comme je vous avais dit, il y avait le thé je sais plus quoi qui me plaisait, donc j'ai repris un gel douche mais en grand format, j'ai repris un savon pour les mains. Et enfin j'ai pris plusieurs petites choses et j'ai repris un vanille à la vanille qui n'était pas soldé malheureusement parce que c'est une édition limitée. Voilà, donc j'ai refait une petite commande, j'en ai eu pour 17 € avec les moins 30% et en cadeau il y avait un baume, donc c'est top. Donc oui, donc le Yves Rocher, le rouge à lèvres, c'est les grands rouges élixir. Ils sont vraiment bien ces petits rouges à lèvres, donc il faut vraiment en mettre peu au début pour vraiment que ça fasse quelque chose de très joli. Si vous en mettez trop ça va pas. Donc celui-ci c'est le 102. Alors je vais mettre avec vous l'highlighter. On va mettre d'abord un highlighter liquide. Alors on va mettre celui-ci donc de chez Makeup Revolution qui est le Ethereal. J'espère que ma batterie va tenir parce que du coup je l'ai pas mis longtemps à charger. Juste le temps de passer ma commande Yves Rocher, donc j'espère que ça va tenir juste le temps que je finisse le petit make-up et puis je la mettrai à charger après le temps que je bosse ce matin. Donc je viens mettre sur ma main et je viens flouter la matière et je vais venir l'appliquer sur mon visage. Vous avez vu ça? Look at this, mon dieu, magnifique. Donc en fait, oups, les cheveux. Moi je viens le flouter comme ça dedans. Et après je vais revenir mettre un highlighter poudre par dessus. Et ça ne bouge pas de la journée. Donc je pourrais aisément porter que ça. Mais moi j'aime bien que ça highlight. Donc je vais mettre un petit peu d'highlighter poudre. Donc je vais mettre celui-ci. Donc il est un petit peu gratté. Parce que quand il y a longtemps que vous l'utilisez pas, je vais y arriver, ils ont tendance un petit peu à se glacer dessus, donc je vous conseille de les gratter un petit peu et quand vous les grattez, et eh bien ça relève toute la couleur et revient. On en parle? Oh mon dieu, ah là 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 là, l'highlighter ça la vie ma chérie. Allez, on va me voir jusqu'à la lune là. À la lune. Voilà, le make-up il est fini. C'est un peu laborieux ce matin parce que du coup quand le livreur a sonné, j'avais qu'un œil de fer, enfin la catastrophe.
Mais vraiment, donc de toute façon je vous listerai tous les petits produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Et puis pour revenir au pinceau, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Donc je vais finir par un petit spray de fixateur pour un petit peu figer tout ça. En ce moment j'utilise, qui est bientôt terminé, donc je passerai un autre après. C'est de chez Révolution Pro. Oui, il y a beaucoup de produits Make-up Révolution, mais comme vous savez, c'est une marque que j'adore. Qui est le Suprême Mat Extra Matifiant Finish. Alors, extra matifiant, je sais pas s'il est extra matifiant, mais il fait bien le job. Et voilà, je suis prête pour la journée. Donc il est quelle heure? Mon loulou commence super tard aujourd'hui, il commence qu'à 11h30. Merci les profs absents, ça n'arrête pas en ce moment, c'est une catastrophe. Donc il est 10h40. J'étais en train de regarder une petite vidéo de Elodie, de la chaîne Elodie Moi Tout. Donc si tu passes par là, ma belle, un petit coucou. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir. Elle présente plein de jolies choses, elle donne son avis, elle fait des make-up blabla. Enfin, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en barre d'infos. Et donc j'étais en train de regarder sa petite vidéo sur ses déceptions et juste avant que je commence le make-up. Donc voilà, je vais aller remettre la batterie à charger pour finir le vlog de la journée, qui va être un petit peu plus long que les autres jours, mais comme vous n'en avez pas le week-end. Et je vous retrouve tout à l'heure. Là je vais aller bosser, je vais aller ouvrir les cartons qui sont arrivés fournisseurs. J'ai une lessive qui vient de terminer, je vais aller tendre la lessive et je vous retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Bon, je vous retrouve, il est quasiment 1h moins le quart, je vais aller me faire à manger. Je suis allée faire du coup 2-3 courses à Intermarché et j'ai passé prendre du pain à la boulangerie. Donc je vous fais voir rapidement ce que j'ai pris, vraiment des bricoles. Alors, j'ai repris du Benko puisque du coup on a une machine Dolce Gusto et mon fils a énormément de mode boire du lait le matin et il arrive à boire ça le matin. Donc voilà, au moins il a quelque chose, chocolat, lait, vitamines le matin quand même dans le bidou. J'ai repris pour moi pour le petit déjeuner du fromage. Donc j'ai repris un picodon et un Saint-Félicien. J'ai pris pour mon chéri des petites cacahuètes pour grignoter le soir devant la télé. Je me suis repris un thé à la vanille. J'ai pris du chocolat noir pour le goûter. Bon, j'ai pris 3, j'ai pris 2 de la marque Intermarché. Et celui-ci myrtille, amande, noisette. Celui-ci amande, cranberry et amande entière. Voilà. Et les pains, en fait, j'ai pris 3. Ce sont des pavés. En fait, il est étrange, donc c'est top. Comme ça, je vais pouvoir congeler et sortir au fur et à mesure. Donc, j'ai pris un peu de tout. J'ai pris campagne, noix. Complet et je sais plus ce que j'ai pris d'autre. Et j'ai pris également 3 plus 1 en baguette, ça fait 4 baguettes. Donc voilà, je vais congeler tout ça, je vais mettre tout ça au congèle. Je vais me faire à manger puis je vous retrouve après une fois que j'ai fait mon repas. Voilà, je vous retrouve, il est 13h30, donc j'ai fait mon repas. Donc c'est steak haché, champignons et 2 pavés de pommes de terre oignons. Et je vais regarder en même temps la suite de Outlander, c'est l'épisode numéro 3 de la saison 4. Tous les lundis, il y a un nouvel épisode de dispo sur Netflix. Donc je vais clôturer cette journée ici. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. On se retrouve lundi pour une vidéo spéciale crash test make-up action. Donc tous ceux que je vous ai présentés, je vous ferai un petit crash test. Le teint, la poudre, enfin tout ce que j'ai de chez Make Up Action, j'essaie de vous faire un petit crash test Make Up Action. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi pour une vidéo face cam et mardi pour de nouveaux vlogs. Ciao ciao, bon week-end.